Bonjour à vous qui aimez Dieu et qui avez confiance dans le Christ Jésus. Alors, dans l'évangile de ce jour-là, samedi 5 novembre, notamment l'évangile selon Saint Luc, chapitre 16, du verset 9 à 15, le Seigneur Jésus parle de l'argent malhonnête. C'est curieux. Est-ce que l'argent en soi est malhonnête? Posons-nous la question. Ce sont les utilisateurs de l'argent qui peuvent être malhonnêtes, c'est-à-dire les êtres humains. Or, le Seigneur Jésus-Christ parle de l'argent malhonnête. L'argent, c'est un objet. Mais, c'est un objet qui a un pouvoir d'acquisition. C'est-à-dire que son pouvoir financier fait que celui qui le possède peut acquérir des biens. Il peut acquérir des biens matériels. Seulement des biens matériels, bien sûr. Voilà. Bien sûr, il peut acheter des bougies, de l'encens pour ses besoins spirituels. Mais l'argent ne permet que d'acquérir des biens matériels. Et le Seigneur Jésus-Christ, curieusement, parle de l'argent malhonnête. Nous devons nous interroger pourquoi il parle de l'argent malhonnête. Parce que dans les sociétés humaines, l'argent ayant un grand pouvoir d'acquisition, parce que ceux qui sont riches ont du pouvoir dans leur société. C'est cela. Parce qu'en filigrane, c'est un peu ça. C'est le pouvoir financier que l'argent donne. Voilà. Et ceux qui ont du pouvoir financier l'utilisent comme moyen de coercition, de pression sur les autres membres de la société qui ne l'ont pas, ou qui n'en ont pas suffisamment, ou qui en ont peu. C'est ça le problème de l'argent. Et parce que l'argent donne du pouvoir au sein de la société, tout le monde y court. Pour ne pas dire presque. Presque tout le monde y court. Et comme ça a du pouvoir, les gens ne veulent pas se contenter de ce qu'ils ont. De l'argent qu'ils acquièrent, je peux dire par les activités honnêtes. Mais ils veulent utiliser d'autres moyens pour en avoir plus. Et ça, ce sont des moyens malhonnêtes. Vous remarquerez que l'argent est la source de tous les maux. C'est ce que Saint Paul a découvert et nous l'a dit. Il a dit la quête de l'argent est à l'origine de tous les maux. C'est-à-dire de toutes les mauvaises choses dans la société. De toutes les mauvaises choses dans la société. On veut l'argent, on vole. On veut l'argent, on assassine. On veut l'argent, on braque. On veut l'argent, on pille. On veut l'argent, on tue. Vous voyez. On veut l'argent, on corrompt les gens. On veut l'argent, on se laisse corrompre. C'est tout ça qui fait que le Seigneur Jésus-Christ parle de l'argent malhonnête. Parce que nombreux sont les humains qui veulent acquérir de l'argent par tous les moyens. Par tous les moyens. Les plus immoraux. Ils utilisent ça. On veut l'argent, on se prostitue. On veut de l'argent, on fait des pratiques ésotériques. On vend même son âme au démon, au diable. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ parle de l'argent malhonnête. Mais il faut savoir que l'argent, qu'est-ce que c'est? C'est un moyen de paiement. C'est une monnaie. L'argent est d'abord tout une monnaie. Et le moyen de paiement, dans l'histoire des hommes, il y en a eu beaucoup. Il y a eu les coris. Chez beaucoup de peuples d'Afrique, c'était l'or.
C'était l'or qui était la monnaie. Par exemple, quand les Akans disent Sika et Sika, Sika c'est l'or. Mais comme l'or était leur moyen de paiement, était leur monnaie, donc aujourd'hui, quand on utilise l'argent, on dit Sika. C'est cela. Et à cause de ce pouvoir financier, les gens sont prêts à tout pour acquérir l'argent. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ parle de l'argent malhonnête. Parce que pour la plupart, l'argent est la source de tous les maux, de toutes les mauvaises choses dans la société qu'on voit. C'est les faits. Même quand vous voyez qu'il y a une guerre là, l'argent, quand vous voyez la guerre, les gens qui font la guerre là, derrière tout ça, c'est une affaire d'argent. Pourquoi? C'est parce que c'est une acquisition de biens matériels. Pour piller, pour devenir riche. Vous voyez? Vous voyez? La quête de la richesse matérielle, qui se fait souvent à travers l'argent, c'est par là que la plupart des hommes pêchent et tombent. Donc le Seigneur Jésus-Christ, en parlant dans son évangile là, au chapitre 16 de l'évangile de Saint Luc, au verset 9 à 15, c'est pour ça qu'il parle de l'argent malhonnête. Combien sont les humains qui cherchent à avoir de l'argent honnêtement et à ne vivre que du fruit de l'argent de leur travail? Il n'y en a plus beaucoup sur la terre. Si bien que cet argent malhonnête est le boulevard à travers lequel beaucoup vont vers la perdition. Vous voyez, vont vers la perdition. Quelquefois même, on dit l'argent. L'argent, la monnaie fiduciaire, c'est-à-dire la monnaie papier, là, c'est basé sur quoi? C'est basé sur la confiance que l'État donne à des gens, aux citoyens. Mais sinon, le papier, c'est quoi? Ce n'est rien. C'est un papier. D'ailleurs, il arrive que l'argent perde totalement sa valeur. On a vu avec la crise de 1929. Mais pour acheter un morceau de savon en Allemagne, avec ton Deutschmark, il fallait toute une brouette. Voilà. C'est pour ça que les gens doivent comprendre que les objets là ont plus de valeur que l'argent papier que vous voyez là. Parce qu'à un moment donné, c'est ce qui arrive. Quand la monnaie fiduciaire s'écroule, voilà. C'est cela. Quand l'argent est dévalué. Donc, à cause de ça, ne mettons pas nos âmes en danger. Ne mettons pas nos âmes en danger. Puisque l'argent que nous utilisons, c'est temporaire. Et c'est temporel. C'est pour un temps, pour le temps de notre vie sur terre. N'agissons pas envers l'argent comme si l'argent fait partie de la vie éternelle. Fait partie du royaume de Dieu. Non. Mais quand le Seigneur dit que l'or et l'argent m'appartiennent là, l'argent dont il parle là, c'est d'abord l'argent métal. Parce que c'est ce que Dieu a créé. Dieu a créé l'argent métal. Évidemment, le papier que les hommes utilisent vient de sa création. Mais l'argent papier là, ça ne fait pas partie dès le départ des objets de la création de Dieu. Non. Ça, ce sont les hommes. Voilà. Ils ont pris du papier, ils ont mis des chiffres dessus, ils disent non, ça a telle valeur. C'est la valeur de 1000 francs. C'est la valeur de 100 francs. C'est la valeur d'1 million, etc. C'est comme ça. Mais, interrogeons-nous encore. Le Seigneur a parlé de mammon. Parce que dans différents textes, il est dit, soit il a dit, vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent, ou il a dit, vous ne pouvez pas servir Dieu et mammon. À propos de l'argent, le Seigneur a parlé de mammon. Qui est mammon? C'est le démon qui est au cœur de l'argent. C'est lui qu'on appelle mammon. Je répète, le démon qui est au cœur de l'argent, là, c'est lui qu'on appelle mammon. Donc, ce désir d'enrichissement effréné fait qu'on devient serviteur de mammon. Donc, d'un démon. Et alors, l'argent en lui-même devient une idole.
Vous savez, quand Jean-Baptiste le précurseur était en train de prêcher, il y a des soldats qui sont venus vers lui pour lui dire, mais et nous, tu donnes des conseils, etc. Mais nous concernant, qu'est-ce que tu dis? Il a dit, mais contentez-vous de votre salaire, de votre paye. Contentez-vous de votre paye. Ne cherchez pas à prendre de l'argent qui n'est pas à vous, en vous servant de vos armes. C'est ce que Jean-Baptiste a dit aux soldats. C'est ça le problème. Et aujourd'hui, l'argent sert de coercition pour faire le mal. Il y a beaucoup d'organisations que vous voyez, Banque mondiale, FMI, etc. Ils utilisent l'argent comme moyen de coercition contre les pays. Et regardez comment on appelle ça, le programme d'ajustement structurel, ou bien le programme d'ajustement structurel renforcé. Mais c'est un crime contre l'humanité. Combien de familles ça n'a pas brisé? Combien de gouvernements ça n'a pas brisé? Alors qu'ils n'ont fait que utiliser la planche à billets, faire des dollars, des euros, ou bien je ne sais pas quoi, pour mettre ça à la disposition des pays. Et puis ça finit par enchaîner ces pays-là, auxquels on a imposé des programmes criminels, qu'on a prétendu être des programmes de réajustement économique. Oh non, c'était des programmes pour enrichir ceux qui ont déposé leur argent au FMI et à la Banque mondiale, c'est tout. Donc c'est ça. Faisons attention à l'argent. C'est le plus grand démon que le diable utilise. Vous pouvez me dire, mais Jean de l'amour de Jésus, qu'est-ce que tu nous conseilles? Moi-même, je me donne ce même conseil. Je me contente de mon salaire. Maintenant, il n'est pas interdit que j'investisse une partie de mon salaire là. On peut investir une partie de son salaire. Oui. Dans une activité honnête. Souvent, il est dit aux commerçants, ne pratiquez pas des prix d'inflation. Rien que pour vous enrichir. On a vu cela dans un pays de la sous-région il y a plusieurs années de cela, où les commerçants avaient stocké les produits de première nécessité dans les sous-sols du marché. L'huile, comment on appelle ça, les céréales, le riz, le sucre, le lait, ils ont stocké. Et ils ont créé une pénurie artificielle pour augmenter les prix. Mais quand il y a eu un régime militaire qui est arrivé, quand ils se sont rendus compte de cela, mais ces commerçants qui ont fait ça ont payé ça très cher. Ils ont payé ça, cette forfaiture-là, très cher. Une leçon exemplaire leur a été donnée. Vous créez une pénurie pour faire souffrir les gens et puis vous augmentez les prix. C'est comme on le voit. Cette affaire des énergies, du gaz et du pétrole, ça a provoqué une inflation terrible dans beaucoup de pays. Voilà, dans beaucoup de pays. Et les majors, c'est-à-dire les grandes sociétés qui vendent le gaz et le pétrole, en profitent pour exagérer les prix. Mais quand tu exagères les prix, tu fais quoi? C'est du vol en fait. Donc ceux-là, ceux qui agissent ainsi, ce sont des serviteurs de Mammon. C'est le plus grand démon que le diable utilise. Parce que le Mammon, c'est le démon de l'argent. C'est le démon de l'argent. Et beaucoup d'êtres humains sont sous l'emprise de ce démon-là. On se prostitue, on corrompt, on se laisse corrompre, on pille, on tue, on fait des guerres. C'est cela. Et souvent, à cause de l'argent, les rapports sociaux entre les êtres humains sont misérables. Sont misérables. Et qu'est-ce que notre Seigneur Jésus conclut? Il dit, vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent à la fois. Non? Si l'argent est devenu votre Dieu avec petit d, vous ne pouvez pas servir Dieu véritable avec grand D.
C'est ça le problème. C'est ça le problème. Et Saint Paul a dit quoi? Saint Paul a dit, je sais vivre dans l'abondance et je sais vivre aussi dans la précarité. C'est ce que Saint Paul a dit. Je me contente de peu, je sais me contenter de peu. Mais je sais aussi vivre dans l'abondance. C'est ce que Saint Paul a dit dans une de ses lettres. Je crois que c'est une des lettres aux Philippiens. Oui, c'est aux Philippiens. Donc c'est cela. Donc, demandons à Dieu de nous aider à le servir lui seul et à ne pas servir l'argent. Voilà. Parce que pour de l'argent, les gens se lancent dans des aventures abjectes. Hein? Avec des gens abjects. Donc c'est cela. Je vous remercie. Comme je l'ai dit, vous pouvez investir votre argent. C'est tout. Vous pouvez investir votre argent dans des activités honnêtes. Voilà. Dans des activités honnêtes. C'est possible. C'est possible. Voilà. Mais aussi, surtout, avec l'aide de Dieu, comme Paul l'a dit, il faut savoir aussi se contenter de peu. Vous allez dire, mais ça, c'est être défaitiste, etc. Oui. Si pour ton corps et pour ce petit moment que Dieu te donne à passer sur terre, peut-être que on dit les plus forts, ils vivent jusqu'à tout au plus à 90 ans. Alors si c'est pour ça que tu veux entrer dans une éternité démoniaque, une éternité infernale, bon, libre à toi. Libre à toi. Mais le mieux, c'est d'entrer dans l'éternité de Dieu, dans la félicité de Dieu. Voilà. Là où il n'y a plus de pleurs ni de grincement de dents. Voilà. Et où on est heureux. Voilà. C'est tout. Où on est heureux. Et un bonheur éternel. Avec Dieu. Par Dieu et en Dieu. Et avec tous les saints qui nous précèdent. Dans ce monde de béatitude. Voilà. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Allo Kwame René. Merci encore. Bon week-end. Bonne journée.